Allez, ça y est, la vidéo lancée. Hop. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite vidéo très courte, juste pour vous parler de ce que Engwe a sorti il n'y a pas très longtemps sur son site internet, qui est le Rear Rack Battery. Vous pouvez voir ici. En fait, c'est un porte-bagages qui va avec une batterie, qui va s'intégrer à la place de votre porte-bagages à l'arrière, qui va se connecter sur le contrôleur et qui va vous permettre d'avoir une seconde batterie. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vulgariser au maximum pour que vous puissiez comprendre. Ça va être une vidéo assez courte, mais de manière à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Déjà, il y a quelques années de ça, moi j'avais vu sur YouTube quelqu'un qui avait connecté deux batteries sur un contrôleur et il avait fait ce qu'on appelait une connexion en parallèle. Ça lui permettait de pouvoir doubler l'autonomie de sa batterie. Le problème, c'est qu'il fallait que la tension des deux batteries soit exactement la même pour que les cellules puissent ne pas avoir trop de différentiel, etc. Pour qu'elles puissent s'équilibrer et que du coup, pour brancher et recharger, etc., c'était assez compliqué. Alors maintenant, je sais que dans le monde de l'e-skate, etc., ça se fait vachement. Moi, j'ai toujours eu peur de faire ce genre de choses. Et il y a quelques années de ça, j'ai vu une vidéo avec une entreprise américaine et, et en partenariat avec une boîte européenne qui ont sorti ce qu'on appelait un blinder ou un blender. Voilà, ça se présente comme ça. C'est un petit boîtier. Alors, vous en avez plusieurs. Moi, j'ai pris le simple pour pouvoir connecter deux batteries, mais vous en avez qui vous permettent de connecter 3 batteries, 4 batteries, etc. En fait, ce que va faire ce petit boîtier très intelligent, c'est qu'il va vous permettre de pouvoir brancher deux batteries sans vous soucier en fait de est-ce que les cellules, est-ce que le voltage est le même. Ça va vous faciliter énormément la vie. Alors, parce que c'est d'une simplicité à toute épreuve, quoi. Donc en gros, je n'ai pas le rack de Engwe, mais j'ai regardé, c'est à peu près c'est le même fonctionnement en fait de ce qu'on appelait un blender ou un equalizer, comme je ne sais pas comment est-ce qu'il l'appelle. Comment est-ce qu'il l'appelle eux? Installation step. Oui. Alors eux, ils appellent ça un equalizer. Nous, on appelait ça des blenders. Bon, je suppose que les deux fonctionnent. En gros, le fonctionnement reste le même. Ça va vous permettre de pouvoir connecter deux batteries en parallèle. Et en fait, quel est l'avantage de pouvoir connecter deux batteries en parallèle? Parce que on a le système des switches, c'est-à-dire vous mettez une batterie et lorsque la batterie est déchargée, vous l'enlevez, vous mettez une deuxième batterie. Ok. Vous avez aussi le principe de j'appuie sur un bouton pour allumer une batterie. Ensuite, j'éteins la batterie, j'allume l'autre batterie qui est déjà intégrée dans le cadre et ça va prendre l'énergie de la seconde batterie. C'est excellent, c'est une très bonne chose, mais il y a une chose, c'est que à quoi va servir le branchement en parallèle? C'est que ça va prendre l'énergie des deux batteries, okay, et ça va égaliser et ça va les vider en même temps, ou ça va prendre plus dans l'une, après hop, ça va vider l'autre, et en plus ça va rééquilibrer, etc. etc. En fait, l'avantage de deux batteries qui vont être en switch, c'est-à-dire on prend d'abord une batterie, après on prend dans l'autre, c'est que ça va vous permettre de pouvoir maintenir une vitesse plus longtemps. On a tous expérimenté le fait que dès que on commence à passer sous la barre des 30% de batterie ou 20% ou 15% de batterie, lorsque la batterie commence à se vider, on commence à perdre en vitesse parce que le moteur n'envoie plus autant de puissance que lorsque la batterie était chargée. Et ben, le fait d'avoir deux batteries en parallèle qui se vident ou alors qui s'équilibrent comme ça tout doucement, ben, ça va vous permettre de pouvoir maintenir une vitesse pendant plus longtemps. Et je vais vous montrer le branchement. Ça va être à peu près la même chose. Le Engwe, le principe des blenders et des equalizers, c'est le même. Je vous montre. Donc là, j'ai pris un contrôleur. Voilà, c'est mon petit contrôleur Bafang. Donc là, j'ai mon branchement au contrôleur. Là, en l'occurrence, c'est un XT60, mais ça peut être une autre connexion. Je vais prendre le branchement hop, contrôleur à la batterie. Je vais prendre
Là, par exemple, j'en ai 3 sur le mien ici. Je vais prendre la fiche mâle. Hop, ici. Je vais prendre la fiche mâle. Je le connecte à la fiche femelle du contrôleur. Tac, comme ceci. Donc là, j'ai ma fiche, j'ai mes deux, mais donc j'ai mon contrôleur qui est branché au blender, comme ceci. Tac, voilà. Et en fait, du coup, ça va me permettre d'avoir deux connexions, comme ceci, où je vais pouvoir brancher deux batteries, tout simplement. Alors, il faut faire attention. Sur tous les blenders et normalement les equalizers, vous avez l'ampérage maximal qui est accepté. Alors, est-ce que tu peux me faire le focus DJI, s'il te plaît? Hop, allô. Alors, attends. Tiens, voilà, fais le focus sur ça. Voilà. Donc, normalement, vous avez le courant, l'ampérage maximal qui est autorisé. En l'occurrence, ici, l'ampérage maximal qui va être autorisé qui va être supporté par ce blender, ça va être 40 ampères. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir brancher deux batteries de 20 ampères ou une batterie de 13 et une batterie de 15 ou 17 ampères. Mais la somme des deux ne devra pas dépasser les 40 ampères. Donc, deux batteries de 20 ampères, ça va très très bien. Ou alors, sur nos Ingwe, ça va être, ou n'importe quoi d'autre, hein. J'avais fait le montage pour un Fido. J'ai mis une batterie, j'avais une batterie de 13 et j'ai mis une batterie de 20, je crois, il me semble quelque chose, un truc comme ça. Ça va vous permettre de pouvoir transformer. Vous pouvez brancher les batteries que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, c'est des cellules Samsung et c'est une batterie de 15 ampères. Ça, que je réserve pour le Engwe L20 de ma femme, dont je vais faire le montage également. Donc parfois, on arrive quand vous achetez des batteries qui ne sont pas directement fournies par la marque, mais en l'occurrence sur d'autres. Voilà, des fois, on a des prises Anderson comme ça. C'est pas très grave, hein. Il vous suffit juste de fabriquer, ou si vous n'avez pas envie de le faire, d'acheter une connectique qui fait Anderson vers XT60, de manière à ce que ça puisse correspondre. Voilà, une vidéo qui était assez courte. C'est toujours dans le prolongement, vous savez, de la vidéo sur les top 10 des fat bikes avec des grosses batteries. Ben là, en l'occurrence, si vous avez déjà un fat bike, vous avez déjà un vélo, vous n'avez pas envie d'acheter un vélo qui a 60 ampères déjà ou 40 ampères, etc. Mais du coup, vous voulez avoir le choix de pouvoir rajouter une batterie en parallèle sans vous prendre la tête. Ben, la solution pour vous, c'est les blenders. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle du blender de l'Equalizer ou le blender en tout cas de Engwe? Tout simplement parce que ça vous facilite encore plus la vie, les amis. Si vous avez acheté un Engwe, vous n'avez même pas à vous prendre la tête. Vous achetez le truc, vous avez la batterie, le blender qui est fourni avec, les connexions qui vont être automatiquement compatibles avec le contrôleur de Engwe. Vous avez juste à enlever votre rack arrière et le mettre. Attention, c'est valable seulement pour le Engine X et leur Engine Pro. Mais en tout cas, ça va vous faciliter la vie. Et c'est quasiment du plug and play. Plug and play, dévisser un rack et revisser le nouveau rack avec la batterie intégrée dedans. Donc voilà. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler justement de cette sortie-là. Alors, je n'ai absolument pas de partenariat, je ne suis pas sponsorisé ni quoi que ce soit par Engwe, c'est juste que c'était juste la curiosité technologique. Il fallait que je vous en parle, surtout que j'utilise ça depuis des années pour mes propres vélos. Et en fait, je me disais déjà que ça a facilité grandement l'accès au branchement des doubles batteries, mais encore là, ce qui vient de sortir pour les possesseurs de Engwe, c'est encore plus simple, quoi. Voilà. C'est j'achète le truc, plug and play, puis roule, et puis là, du coup, vous allez pouvoir vraiment faire. Là, vraiment, pour le coup, vous allez vraiment pouvoir faire dépasser les 100 km et vous allez pouvoir faire des longues balades, etc. Pas besoin, du coup, de choisir un des vélos que je vous ai présenté dans ma vidéo top. Allez la voir quand même parce que c'est intéressant. Vous pouvez voir également la vidéo où j'ai modifié mon Fido M1 Pro pour vous faire la double batterie avec un blender similaire à celui-ci. C'est la fin de cette vidéo tuto.
Si jamais tu as aimé ce que tu as vu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner également. Et moi, j'enchaîne pour la même vidéo, mais pour nos amis en anglais. Prenez soin de vous, roulez prudemment et toujours lever. Toujours lever, les amis. Alright guys, so I just finished with the French version. Now I will head up to the English one. So I found a few days ago that Engwe was selling the battery rear rack for the Engine Pro and the Engine X, and I was thinking doing a quick video for those who don't know how it works. And I will try to give a comprehensive explanation about it, since I'm using Blender and Equalizer for years now. So, few years ago and till today, people were using simple parallel connection. So here you connect your controller like this, all right? And then you have two connection where you can connect two batteries. But the thing is, the battery had to be at the same voltage. So if it was 48 volt, both had to be 48 volt, and the battery had to be at the same level. So if it was a 54.6, both had to be at 54.6, so the cell will equalize. That's why it's called an equalizer or a blender. But knowing how I can easily mess up with this kind of thing, I didn't give it a try, and I waited for this one. I discovered this with an American company called, their model of e-bike were Bondi or something like that, and in collaboration with Day2X, they were selling the blenders. So this one is the max amp of 40 amp, which means that you can connect two battery of 20 amp maximum. So the total amp must be 40 amp. So you have to respect it. You have they have other version. You can connect 3, 4, 5, 6, 8 battery if you want, and you can go higher than 40 amp also. But coming back for the Engwe equalizer, it is the same thing. It is the same thing, but it is much easier for you if you own an Engwe, an Engine Pro or an Engine X, because it's almost like a plug and play. You have to remove your rear rack. You have to screw the new rear rack with the integrated battery, and then you have to connect it to the controllers. I will show you. You have to connect. You will receive. So this is let's say this is the controller of your Engwe. You have to connect the equalizer or the blender to the controller. Let me show you. Like this, you see, this is connected, and then you will have two connection where you can connect both of your battery. So this one is an external one, but you will connect your internal battery, the one who is in the frame, and then the one coming connected to the rear rack. That's it. For the Engine Pro and the Engine X, you have a much easier solution for you, because when you will pay, what you will have to pay? You pay for the blender, the battery, and the rack that have the connection to connect the battery, which is much easier, because if you buy something like this, okay, you have to do the customization like I did, for example, for few of my e-bikes. So you have to buy an external battery. Sometimes it doesn't come with the
60 plug, so or a T plug, so you have to create or buy a connection. And then you have to buy the blender. So with the Engwe Rack, if you own an Nginx or an Engine Pro, this could be a solution for you if you want to increase your range. And what the good thing it is that you can choose also if you just want to if you just want to ride with one battery, you just have to remove one of the battery, you let one at home, and then you do your ride. But if you want to go for a long ride, you connect both of the battery, and then that's it. That's it. It will increase your range. It will increase the duration of your speed. I mean, when the battery goes low, okay, you understand, when the battery goes low, the speed decreases also, right? Now the controller will see that there is two battery. Let's see. For example, you have the Engine Pro and the Nginx with the upgraded battery, the 16 one, right? Now you put 13 battery, so which means that now you have 29 amp total battery. So it will increase your range, of course. That's normal because you will have two battery and you are not switching one battery to another. All right, they are both connected, and then you will have also the increase of duration time of your speed. So which means that you can, because the range and the capacity of the battery had increased, you can keep going at the same speed much longer than if you had only one battery, because the battery will decrease slowly than if you had just one. So you can keep the same speed much longer than just one battery. So this is a very good solution if you want to go on a road trip or if you have long range, for example. So yeah, it's quite a good solution, and I'm a blender and an equalizer lover. I love this technology, but Engwe just made it easier for Engwe owner, especially the Engine Pro and the Nginx. By the way, this one is a 15 amp, and in a few days I will do the customization for my wife. I will connect this blender to the battery, this blender to her Engwe L20. So you might see a new video with the L20 with the two battery. Sorry if my English is not fluent as I want, because there is some specific vocabulary for e-bikes. But if you find this tutorial and explanation quite useful, consider leaving a like, comment, and subscribe if you want to see more, especially for the L20 upgrade. And I will see you on the next one. Yeah, see you guys. Take care, ride safe, and yeah, see you on the next one.